Donc, pour aujourd'hui, l'exercice 4 de la leçon numéro 12 et l'exercice numéro 5. Ok, Tamam? Le 6 aussi? Très bien. Alors, commençons par l'exercice numéro 4. التمرين الرابع مثال. Donc, je vous avais expliqué la consigne, il me semble. Il fallait... C'est bizarre, j'ai aucun souvenir, mais... Alors, en tout cas, il fallait... On avait une colonne à droite qui était conjuguée au masculin. Et dans la colonne de gauche, il fallait transformer cette phrase du masculin au féminin. Donc, on avait un verbe. Dans chaque phrase, nous avions un verbe. La phrase commençait par un verbe, ذهب, le verbe au passé. Si vous vous rappelez bien, on a fait une petite annotation, on a fait un petit commentaire sur la construction du verbe, les modes, etc. rapidement vendredi dernier. On en a parlé un peu de conjugaison. Je vous avais dit d'aller voir les 2 vidéos qui traitaient du verbe pour les débutants sur la chaîne YouTube. J'espère que vous l'avez fait. Voilà, donc on va commencer. Alors, phrase numéro 1. ذهب المدرس إلى الفصل. ذهب المدرس إلى الفصل. Donc là, nous avons une phrase qui commence par un verbe, ذهب, au passé, qui est conjugué à la 3e personne du masculin. Et nous avons le sujet qui est cité juste après. ذهب من ذهب المدرس. من قام بالفعل هو المدرس. Qui a accompli l'action, c'est le مدرس. Qui est parti, en fait, qui est allé... ذهب المدرس إلى الفصل. Il est allé à la classe. Donc, si on doit transformer cette phrase-là du masculin au féminin, ça nous donnera ذهبت المدرسة شدة sur le ra, c'est tout. On met bien une dhamma sur le sujet. Le sujet en arabe, le sujet d'un verbe en arabe, petite faïda, portera toujours la dhamma, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il sera toujours dans l'état du raf, du raf. Le raf, nous ne l'avons pas encore vu ensemble, on l'a vu dans l'ajurumia. Cependant, en fait, si on devrait résumer la chose, le sujet d'un verbe portera toujours la dhamma. Ok, tamam. Donc c'est zahabatil mudarrisatu ila al-fasli. Sauf que là, on a un problème. Si vous vous rappelez bien, la petite faïda qu'on a vue à la fin du cours dernier, c'était que lorsque deux soukoun, se rencontrent, eh bien, on changera la première, histoire d'avoir une meilleure liaison. Une meilleure liaison. Donc, on va transformer la première soukoun en kasra. Zahabati al-mudarrisatu ila al-fasli. Le reste ne change pas. On prend un deuxième. Zahaba abi ila al-mustashfa. Zahaba abi. Abi huna huwa alladhi yaqumu bil fi'li. Donc, en théorie, il devrait porter une dhamma, sauf que ici, où est la dhamma? Comment savons-nous que abi est le sujet? Nous avons un verbe, zahaba. Un verbe vient forcément avec un sujet, tout comme en français, hein, lorsqu'il y a un verbe, il y a forcément un sujet. Du coup, le sujet de ce verbe-là est cité juste après, zahaba abi. Je vous ai cité la règle juste avant, que le sujet portera toujours une dhamma. Dans le cas ici présent, on ne voit pas de dhamma. Tout simplement parce que il est annexé. Le mot est annexé, abi, et il est annexé pas avec n'importe quoi, il est annexé avec le ya de l'appartenance à Anna, qui renvoie à Anna. Ce qui fait qu'en fait, plus ou moins, si vous voulez que je vous explique rapidement la chose, abi est constitué, si vous vous rappelez bien, lorsqu'un mot se voit être annexé à une particule, à un pronom sous forme contractée. Vous vous rappelez, le sujet des dernières leçons, c'est les pronoms sous forme contractée. Vous vous rappelez Beituka, Beituki, Beiti, Abi, Abouk, Abouhou, etc. Donc, on peut coller des petites particules à la fin des mots pour faire de l'annexion. Et ces particules seront sous forme contractée qui renverront à des vrais noms, comme هذا الكتاب لمحمد هذا كتابه. Ceci est son livre.
tamam. Et la petite particularité de l'annexion lorsqu'on annexe une chose à nous-mêmes, c'est-à-dire kitabi, c'est que contrairement aux autres annexions, on dit kitabuka, kitabuki, kitabuhu. On entend bien la dhamma à la fin du mot de kitab. Sauf pour kitabi, sauf pour l'annexion avec ana, lorsqu'on vient coller le ya de l'appartenance à ana, kitabi, la dhamma saute. Pourquoi? Bah, tout simplement par liaison. On ne peut pas dire kitabuyi, kitabuyi. On dira kitabi, mais la dhamma est toujours présente. Bon, c'est une petite faïda que je vous donne comme ça. Peut-être que certains n'ont pas forcément écouté depuis le début ou n'ont pas compris ce que je voulais dire. En tout cas, donc ici, on va dire zahabat ummi. On va transformer aussi le sujet. Le sujet ici était abi. Sauf que pour transformer le verbe au féminin, pour que la phrase soit au féminin, il faut changer le sujet aussi. Le sujet ici était abi, donc on va utiliser ummi. Zahabat ummi ila al-mustashfa. جلس الطالب في الفصل. جلست. On part de la base. À un moment, la conjugaison du verbe au passé à la troisième personne du féminin singulier, c'est jalasat. On a le sujet qui était at-talibu, on va le transformer en at-talibatu. Tamam. Le souci ici, c'est qu'on a deux tanwin qui se rencontrent. Donc, on va transformer la première en kasra. Jalasati talibatu. في الفصل. خرج أخي من البيت. خرج أخي من البيت. Le verbe ici, c'est kharaja. On va le conjuguer à la troisième personne du féminin singulier, kharajat. Et on va changer de sujet. Le sujet qui était akhi, dans la phrase, dans la colonne de droite, on va mettre urti. Urti, min al-bayti. Tamam? Qui a eu tout bon ici. Donc la transformation se faisait ici, ici. Et on changeait bien évidemment le sujet. On le rendait féminin. Petite question par rapport à l'exercice. Pour dire son père, on dit abihi. Non, on dit abouhu. On l'a déjà vu ça. Abouhu. Pourquoi là on n'utilise pas abati? C'est pas le même mot. Abi et abati, c'est pas la même chose. Ça vient du père, mais c'est pas le même mot. Normalement, il n'y a pas de soukoun. Par rapport à talibatu, il n'y a pas de soukoun ici. Bien sûr que si, qu'il y a une soukoun. Bien sûr. Tout simplement parce que c'est une lettre solaire. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas de soukoun? Parce qu'on ne la met pas? Non, à la base, il y en a une, sauf qu'on ne la met pas parce qu'on ne prononce pas le lem. Mais en fait, il y en a une quand même. Il y en a une quand même. S'il n'y avait pas de mot ici, là, vous liriez comment? Talibatu ou at-talibatu? Il y en a une. Jalasati talibatu. C'est dans la prononciation qu'on fusionne, mais à l'écrit, elle est quand même là. Iqra il-jumal al-atiya, on les a lues ces phrases-là. Exercice numéro 6. Vous deviez compléter les trous suivants par les pronoms relatifs qui convenaient, à savoir soit le pronom relatif al-ladhi, qui fait référence à un homme, ou soit al-lati, qui fait référence au féminin, al-lati et al-ladhi. Al-qalamu fi haqibati maksurun. Al-qalamu alladhi fi haqibati maksurun. Le stylo qui est dans mon sac est cassé.
السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. الكلب في الحديقة مريض. الكلب في الحديقة مريض. الذي نعم. الفتى خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. On veut utiliser الذي aussi parce que celui avec qui on veut faire la relation c'est الفتى, c'est masculin. تلك البطة تحت الشجرة لبنتي. تلك البطة التي نعم. donc تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. البيت الجديد في ذلك الشارع للوزير. التي non c'est الذي. الدرس بعد هذا الدرس سهل جدا. الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا. من الفتاة التي جلست أمام المدرسة؟ هي طالبة من ماليزيا. أتلك الحقيبة التي تحت المكتب لك يا خالد؟ لا، هي لصديقي محمد. Qui a eu tout bon? Alors, ce qu'on regarde pour savoir si on met al-ladhi ou al-lati, en fait, c'est le mot juste avant. C'est plus ou moins exactement le sujet de la phrase. Vous pouvez expliquer le sens de la phrase 4. Phrase numéro 4. En bas. C'était al-fata. Al-fata, c'est-à-dire le jeune homme. Al-ladhi kharaja, qui est sorti, le jeune homme qui est sorti de la mosquée à l'instant. C'est le fils du muadhin, Ibnul Muadhini. En gros, ce qui peut sembler un petit peu confus, c'est que toute la phrase du début jusqu'à la fin nous amène à l'information qui est voulue à travers la phrase. La phrase numéro 4, si vous voulez, en gros, ça parle. Le jeune homme qui est sorti de la mosquée à l'instant, c'est le fils du muadhin. Donc en gros, tout ce que j'ai dit avant, c'était juste pour dire Hadha al-fata ibn al-muadhini. Phrase numéro 9. Al-haqibatu, c'est le sac. On est d'accord? Donc, en fait, on pose une question déjà. A-t-il al-haqibatu allati tahta al-maktab? En gros, tahta al-maktab, hunaka haqiba wa nas'alu liman hadhihi. Liman hadhihi al-haqiba. Donc, le sa'il, il pense que c'était à Khalid. C'est pour ça qu'il lui dit A-t-il al-haqiba? Est-ce que ce sac qui est sous le bureau t'appartient? Laka ya Khalidou. Il lui répond La hiya li sadiqi Muhammadin. Phrase numéro 7. En fait, vous n'avez pas compris beaucoup de phrases. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-dars. Ba'd. Vous vous rappelez ce que ça signifiait ba'da? Ba'd. On en a déjà parlé, il me semble. Ba'da, c'est après. Après. Et il fonctionne comme une préposition du jar. Si vous vous rappelez bien, pour le moment, on a assimilé amama, khalfa, ba'da, qabla, etc. à des prépositions du jar, tout simplement parce que c'est les choses qui s'y apparentent le plus. On n'a pas vu exactement ce que c'était, mais voilà, ça fonctionne comme des prépositions du jar.
Ce qui signifie que ba'da, c'est pour ça qu'il y a une kasra sur ad-darsi, ba'da ad-dars, ba'da hadha ad-darsi. Donc ad-dars, le cours qui est juste après celui-là, après ce cours-là, sahlun jiddan. Sahlun jiddan, je ne vous traduis pas. Normalement, vous êtes censé savoir ce que signifie sahlun et jiddan. N'est-ce pas? Avez-vous compris la phrase? Tamam? Ok. Répétez. J'ai dit le cours qui est après ce cours-là, sahlun jiddan. واضح؟ Le cours, en fait, alors, en gros, le cours qui se situe après celui-là, ça part du principe que vous avez plusieurs cours. Alors, je vous mets dans le cadre, parce que des fois, il y en a certains qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on parle de ça. En gros, ça part du principe que là, vous avez un cours, après celui-là, vous en avez un autre. OK? Et le cours qui se situe après le mien, ad-darsu alladhi ba'da darsi, après mon cours à moi, sahlun jiddan. Il est très simple. Ce qui sous-entend que le mien est plus compliqué que celui-là, que celui qui va venir. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-dars sahlun jiddan. فهمت? Après mon cours, c'est le goûter. Amin. Allah hidik. Normalement, c'est à mon raja après. Al-kalimatul jadida. Les mots nouveaux. Al-ammu. Et on les a déjà vus en fait. On en a déjà parlé. Je ne vais pas les répéter. Fahimtum? Fahimt? On commence la nouvelle leçon. Leçon numéro 13. Alors là, je vais faire un petit temps de 10, 5, 15 secondes. Vraiment parce que je crois que vous allez en avoir besoin. Faites une petite pause de 10, 15 secondes. Parce que là, on attaque du lourd. Disons que ces leçons-là qui vont arriver, en gros, normalement, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que, en fait, c'est les leçons qui, par expérience, ont souvent découragé les gens. Alors qu'au final, c'est pas plus compliqué dans une autre langue. En arabe, ce qu'on va voir là, c'est du pluriel. On va commencer à voir comment se construit le pluriel. C'est même On va essayer de faciliter les choses avant de même peut-être vraiment attaquer le cours. On va peut-être d'abord lire la leçon et après décortiquer rapidement. OK? Faut pas dire ça. C'est vrai qu'on dit souvent, même si c'est parmi les choses qu'on entend dans la pédagogie, ne pas dire à la personne que ça va être compliqué, parce que sinon, tout de suite, ça va se mettre dans la tête, ça va être compliqué. En soi, vous avez un bon prof, donc, et vous n'êtes pas non plus idiot, ce qui signifie que vous allez y arriver. Et c'est presque tout le monde. Moi, le premier, lorsque j'ai étudié les pluriels, c'était un peu chiant. On va essayer vraiment d'expliquer simplement le pluriel, comment ça se fait, les catégories de pluriel aussi. Rapidement, j'arrive. Comme d'habitude, on ne lit pas et on écoute. Essentiellement, on écoute et on limite vous fermez le livre ou vous ne regardez pas le livre et juste vous écoutez. On a un petit dialogue qui se prépare. Sujet de la leçon numéro 13, le pluriel régulier masculin et le pluriel irrégulier. Alors, man ha'ula'il fityatu ya aliyu. Man ha'ula'il fityatu ya aliyu. هم طلاب جدد. هم طلاب جدد. قدموا المدينة من قليل قبل وقت قليل. من أين هم؟ من أين هؤلاء أو من أين هم؟ هم هؤلاء الطلاب هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ أهم هؤلاء الطلاب زملاؤك؟ نعم هم زملائي. هم في فصلي يدرسون العربية معي في فصلي وعندنا نفس المدرس. أهم طلاب مجتهدون؟ أهم طلاب مجتهدون أم كسلاء؟ كسول يعني
كسلان. نعم هم طلاب مجتهدون. هم طالبون مجتهدون. ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ أسماؤهم أولا ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. أربعة طلاب: ياسر، زكريا، موسى وعبد الله، زملائي. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ ومن هؤلاء الرجال؟ هم حجاج. هم حجاج أتوا المدينة، أتوا مكة ليحجوا، ليقضوا حجهم أو عمراتهم. العمرة والحج تعرفون. من أين هم؟ من أين هؤلاء الحجاج؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين موسى وأصدقاؤه؟ أين موسى وزملاؤه أو أصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. ذهبوا إلى المطعم. انتهيت. Alors, logiquement, il y a beaucoup de mots. Non, tous les mots, vous les connaissez plus ou moins. Sauf qu'ils ont été un petit peu réorientés, ils ont été réadaptés pour s'adapter au pluriel. Logiquement, si vous avez compris quelques trucs, notamment, parce que voilà, si vous avez compris que c'était un dialogue, parce que j'ai essayé de rythmer en termes en forme de dialogue, quand même. Si vous avez compris que c'était un dialogue entre deux personnes, c'est déjà bien. Il y en a un qui a interrogé une autre personne, c'est bien aussi. On essaye de faire un bilan de ce qu'on a compris ou pas, de ce qu'il fallait comprendre. Si vous avez compris, en fait, donc il y avait un homme qui a interrogé un autre. Il l'interrogeait sur quoi? Sur des personnes, donc sur une multitude de personnes. D'accord? Il lui disait Man ha'ula'i, qui est le pluriel de hadha. Donc lorsque je vois une personne, je dis hadha rajul, hadha talib. Ça c'est un homme. Ou man hadha. Vous vous rappelez man hadha ou ma hadha? Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? Maintenant, si je vois une multitude de personnes, le pluriel de hadha c'est ha'ula'i. C'est très présent dans le Coran. Ula'ika. Ula'ika alladhina kafaru, etc., etc. Donc là, on va plus ou moins voir le pluriel des pronoms démonstratifs. Hadha, pour l'instant, le masculin hadha, son pluriel c'est haoula. Donc vous l'avez plusieurs fois entendu, on va relire cette leçon ensemble. Haoula'i. Et ce qui viendra après haoula sera forcément du pluriel. Parce qu'à la base, haoula, c'est le pronom démonstratif du masculin pluriel. Donc c'était une personne qui a interrogé une autre, sûrement un étudiant, parce qu'il parle de Zumala, etc., dans sa classe. Et il l'a interrogé notamment sur les noms de ses camarades. J'ai donc dit qu'il y en avait 4. Il a donné le nom de Yassir, Zakaria, Moussa, Abdullah, qui sont ses camarades. Et après, il y a eu une autre interrogation, c'est sur des personnes. Man ha'ula'i rijal. Man ha'ula'i rijal. Donc, ils ont sûrement, en gros, il a interrogé cette personne-là sur un groupe de personnes qu'il a vu. Il lui a demandé qui sont-ils. On lui a donné la réponse comme quoi c'était des hujjaj. Al-hujjaj, c'est le pluriel de hajjun. C'est quelqu'un qui vient faire le hajj. Hujjaj. C'est des pèlerins. Il lui a demandé leur provenance. Il lui a répondu selon ce qu'il savait. Une partie venait de Chine, l'autre du Japon, etc., etc. Nous, on va relire ensemble rapidement. Alors, man ha'ula'i. Man, pas de problème là-dessus. Pronom interrogatif qui sert à interroger sur une personne ou sur voilà, l'identité d'une chose. Man ha'ula'i. Ha'ula pluriel de hadha, pas de problème. Ha'ula'i al-fityatu. Si on a utilisé ha'ula, c'est forcément que le mot d'après sera au pluriel aussi. Al-fityatu, ça ressemble à un mot que vous connaissez, fatan, fatat,
jeune homme. En fait, c'est le fitiatou, c'est le pluriel de fatan, c'est-à-dire d'un jeune homme, des jeunes hommes. Ya Ali. Ali yujibuhu qailan hum tullabun judud. Hum tullabun judud. Haula'i, je peux dire autrement. Haula'i tullabun judud. Tullab, ça ressemble à un mot que vous connaissez déjà. Tullab, judud aussi. Il y a une racine. Tullab, c'est le pluriel de talib, d'étudiant. Judud, ça ressemble à un autre mot que vous avez vu. Donc ici, judud sera un nerd, sera un adjectif, parce qu'il est venu indéfini, de manière indéfinie, tout comme tullab. Venu juste après lui, c'est un adjectif. Donc même si vous n'avez pas, par exemple, compris judud, en soi, si vous comprenez tullab, tullab, après, on s'en fiche de l'adjectif après. Donc, quoi que c'est quand même important, là, ce que ça nous permet de savoir, c'est des nouveaux étudiants. Mais ce n'est pas l'information la plus importante que vous devez comprendre. C'est pour ça, lorsque vous bloquez sur un adjectif un jour dans un livre ou même dans un discours, si vous avez compris le mot de quoi ça parlait, vous avez au moins déjà le fil. Même si vous n'avez pas compris ce qui leur a été attribué comme attribut. Min ayna hum, min ayna haula'i al-fityatu. Haula'i al-fityatu hum min Amrika. On a leur provenance, on sait d'où viennent ces nouveaux élèves. Pourquoi le fitiatou se termine comme du féminin? C'est comme ça. Il n'y a pas forcément d'explication à ça. On reste sur ça, c'est à mémoriser par cœur. Fitiatou. Des fois, c'est un peu trompeur, mais en vrai, c'est à mémoriser comme ça. Ce n'est pas forcément un mot que vous utiliserez souvent, mais au moins, voilà, à force de le voir, vous allez mémoriser comme ça. Ahum zumala'uka, zumala'uka. Zumala'uka, c'est le mot zumala'u qui a été annexé avec la particule sous forme contractée, le pronom anta, zumala'uka. Est-ce que ce sont tes zumala'u? Est-ce que ce sont tes zumala'u? Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que signifie zumala'u, parce que le kaf ici, ça fait référence à toi, à les tiens, tes amis. Zumala'uka, c'est le pluriel de zamil. Zamil, on l'a déjà vu. Zamiluka, zamili, zamiluki, zamiluhu, zamiluha, son camarade. Pluriel. Naam, hum zumala'i. Hum zumala'i. Ce sont mes camarades. Notez pas forcément ce que je dis pour le moment parce que tout ça va être écrit. Les pluriels, etc. Concentrez-vous. Hum fi fasli haula'i. Hum zumala'i. Wa hum fi fasli. Fi fasli. Fasl à moi. Faslu ana. Fasl, une classe. Ahum mujtahidun. Ahum, ahaula'i tullab. Zumala'uka. Al-fityatu. Parce qu'en fait, tous ces mots-là qu'on a appris, Zumala'uka, tullab, fityatu, dans le texte, ça revient aux mêmes personnes, au même groupe de personnes. Donc, c'est plusieurs mots qu'on a utilisés pour identifier un groupe de personnes. Ces personnes-là qu'on va identifier en connaissant leur prénom juste après. Tamam? Ahum mujtahidun. Mujtahidun, pluriel de mujtahid. Normalement, ça, on le reconnaît facilement. On a juste ajouté un waw et un nun. Pas trop de soucis par rapport à ça, contrairement aux autres pluriels précédents. Naam, hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Que veut dire tamam? Tamam, ça veut dire d'accord. C'est bon? Ma asma'uhum. Asma'uhum, jam'u ism, pluriel du mot ism, ismi, masmouk, masmuhu. Si je voulais dire quel est son prénom, je dirais masmuhu. Là, j'ai dit ma asma'uhum. Et cette fois-ci, le alif, le premier alif porte bien une hamza, contrairement au mot ism. Ma asma'uhum. Asma'uhum. Le waw ici qui porte un hamza, on le prononce en alif aussi, comme ici. Asma'uhum. Ce n'est pas un waw, ce n'est pas asma'uhum. Asma'uhum. Asma'uhum Yasir. أولا ياسر. ثانيا زكريا. ثالثا موسى. رابعا عبد الله. أولا ياسر. ثانيا زكريا. ثالثا موسى. ورابعا عبد الله.
أربعة أسماء. أسماء أربعة. C'est bon? تمام. ومن هؤلاء الرجال القصار. Si vous n'avez pas compris قصار, si vous avez déjà compris ومن هؤلاء ومن هؤلاء الرجال. Le waw signifie et. Exactement. Yassir, wa Zakaria, wa Moussa, wa Abdallah. ومن هؤلاء الرجال, qui sont ces hommes. Al-Qisar, adjectif. En vrai, on s'en fiche, même si on ne l'avait pas compris, c'était pas très grave. Mais qui sont ces hommes? Et l'adjectif vient nous donner l'attribut que ces hommes sont petits, qui est, pour moi, plus ou moins un petit peu une marque de racisme par rapport à ce qui vient après. Comme quoi ils viennent de Chine ou du Japon. Même si je pense qu'ils n'ont pas fait attention en l'écrivant. Mais وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ الْقِصَارِ. Qui sont ces petits hommes? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Ce sont des pèlerins. Pluriel de hajjun, qu'on verra par la suite. Min ayna haula'i ou min ayna hum. Ba'duhum. Ba'duhum, c'est le mot ba'du. Ba'du avec un dad qui veut dire une partie. Ba'dun, c'est une partie. Et là, on a collé la particule hum qui fait référence à hum, une partie d'entre eux. Ba'duhum, c'est ba'd, une partie, ou certains d'entre eux. Min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Ayna Moussa wa asdiqa'uhu. Ayna Moussa wa asdiqa'uhu. Dhahabu, dhahabu, c'est le verbe dhahaba, conjugué différemment, on ne l'a pas encore vu cette conjugaison-là. Dhahabu ila al-mat'am. Et puisque ça fait référence à Moussa et ses amis, c'est conjugué au pluriel, pluriel masculin. Troisième personne du pluriel masculin. Ils sont partis ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Obligé de prendre une page blanche cette fois-ci. Là, tout ce qu'on va faire, va falloir le noter dans votre cahier, dans votre livre, sur une feuille, tout ce que vous voulez. C'est mieux pour vous. Le pluriel. Le pluriel en arabe. Alors, comme d'habitude, hein, on va parler beaucoup en français. On va même peut-être donner des explications en français de manière très résumée, très brève, parce que le but, ce n'est pas de tout expliquer, c'est juste d'avoir compris l'idée. Le pluriel en arabe, il y a deux catégories. Première catégorie, le pluriel régulier. Le pluriel régulier, vous pouvez capturer, ouais, si vous voulez. Le pluriel régulier se forme de la base du mot, du singulier. Exemple, nous avons muslim. Le mot muslim. Muslim, c'est un nom singulier. Pour l'instant, c'est un nom singulier masculin. Il y a pas de... Là, on parle bien de masculin. Après, ce sera la même chose pour le féminin. Il y aura du régulier et de l'irrégulier. Donc, en soi, on reste général parce que c'est la même chose. Mais il ne se formera pas de la même manière. Il se forme de la base du singulier. OK ? Donc là, on a un singulier. Ce singulier-là, on va faire une chose. Auquel nous ajoutons un waw et un noun. On va prendre ce singulier-là et on va mettre un waw et un noun à la fin. On va transformer cette tanwin en une simple dhamma. On met un waw et un noun avec une fatha. Ces deux lettres-là permettent de former le pluriel régulier en arabe. Muslimun, muslimouna.
mu'minun, mu'minuna, talibun. On a un autre exemple, et c'est pour ça que souvent je donne cet exemple-là parce que vous connaissez très bien ce mot. Talib, en fait, a deux pluriels. Et il se peut que des fois, un mot ait plusieurs pluriels. Et je le donne souvent pour que vous ne soyez pas surpris. On a le mot talib, qui à la base, nous, on va apprendre un pluriel irrégulier pendant le cours, mais il y a un pluriel régulier à ce mot-là. Pluriel régulier, c'est celui-là. En fait, des mots ont plusieurs pluriels. Les deux peuvent être employés, sauf que c'est vrai que pour talib, on emploie en général plus l'irrégulier que le régulier. Ce qui pousse même des fois certaines personnes à vous corriger en pensant que vous avez fait une erreur. Sauf que si vous allez voir dans les qamus, vous verrez que taliboun, c'est un pluriel régulier de talib. Okay, donc, il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est pour le pluriel régulier. Rien de compliqué. Ce qui pose souvent souci, c'est plus ce pluriel irrégulier. Parce que le pluriel irrégulier, puisqu'il n'est pas régulier, il y aura quand même, il va se former de la base du singulier, mais il va avoir plusieurs modifications en fait. Il ne va pas du tout être formé par l'ajout simple d'un waouh et d'un nun. Pluriel irrégulier se forme à partir de la base du singulier. Il y a toujours une base en fait. Il y a toujours la base avec des modifications dites aléatoires. Si je vous dis ça, ça va vous perdre. Dites aléatoires. En fait, ce n'est pas aléatoire. Mais au début, c'est tellement compliqué de connaître les règles que en fait, faudra limite mémoriser plus ou moins les vocabulaires. C'est-à-dire les mémoriser, les employer. Après, je vais vous donner une technique toute simple. Hein. Franchement, souvent, justement, parce que j'ai tellement eu l'habitude à l'époque que les gens étaient, ils étaient accablés. Une fois qu'ils voyaient le pluriel, ils se disaient, c'est bon, en fait, tous les mots que j'ai appris, il faut que je réapprenne. Par rapport au pluriel irrégulier, il faut que je réapprenne des nouveaux mots. Alors qu'au final, non. Au final, non. Et en soi, se tromper, c'est pas grave encore. C'est pas grave parce que justement, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de mots irréguliers. Si vous me faites l'ajout, si vous voulez, par exemple, vous parlez, en fait, le but, encore une fois, je le dis, hein, c'est de parler. Que vous fassiez des erreurs ou non, c'est de parler. Si demain, vous allez dans la rue et que vous ne savez pas le pluriel d'un mot, vous le mettez au pluriel régulier, il n'y a pas de souci. Ça va passer. Ça va passer, on va vous comprendre, en fait. Et même si vous le mettez au singulier, le but étant surtout de ne pas se bloquer au début. Parce que les pluriels, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Vous allez lire, vous allez écouter, vous allez travailler tout ça. Donc ne vous mettez pas des barrières depuis le début. Et ça, si j'ai bien un credo que je vous répète depuis le début, c'est de continuer même si vous faites des erreurs. De ne pas vous mettre des barrières, de ne pas vous brider. Pas penser qu'on attend de vous lorsque vous adressez même à un cheikh, demain vous allez à Médine, vous adressez à un étudiant, il ne va pas vous reprendre parce que vous vous trompez sur le pluriel de talib ou le pluriel de quoi que ce soit. Mais s'il y a des règles pour les réguliers, on ne peut pas apprendre ces règles-là. On va voir certaines de ces règles-là, ne vous inquiétez pas. On va voir certaines de ces règles. On va essayer de regrouper plus ou moins en termes de schéma. Parce que la notion de schéma en arabe, on a parlé un petit peu de notion de schéma dans les verbes vendredi dernier. Vous vous rappelez, avec les verbes, il y a plusieurs groupes verbaux. Le groupe numéro 1, fa'ala, fa'ila, le troisième, on ne l'a pas vu. Eh bien, pour les noms, pour construire un mot du singulier au pluriel, il y a aussi des groupes nominaux, en fait. Des groupes, je dirais même que ça dépend de la vocalisation des mots. Mais c'est très, très bien de mémoriser ces schémas, sauf que c'est un peu compliqué. En fait, de mémoriser tous ces schémas, c'est aussi compliqué de mémoriser plein de mots comme ça. Mais en soi, ça va venir petit à petit. Ça va venir petit à petit. C'est la mémorisation de ces mots-là. Vous-même, à force de lire les mots au singulier et de connaître leur pluriel, vous allez pouvoir les regrouper en cases. On va en parler juste après, vous inquiétez pas. On va y venir. Et ça, c'est du domaine plutôt du sarf. Sarf, c'est la construction des mots. Alors, exemple, dites aléatoire, j'aime bien ce mot-là parce qu'au début, c'est aléatoire. Au fur et à mesure de notre connaissance de la langue arabe, on voit que ce n'est pas aléatoire.
Mais surtout, soyez attentifs pendant cette leçon-là. La leçon qui va venir vous sera très, très importante. Et surtout, encore une fois, le fait que je vous dise ne vous mettez pas des barrières, c'est aussi très important. Alors, les pluriels réguliers, par exemple, on a un autre mot qu'on a vu juste avant, talib, talibun, qui a un autre pluriel qui est tullabun. Donc une shadda sur le lam. On voit bien ici qu'il y a quand même les lettres de base. Il y a le ta, il y a le lam, il y a le ba. Sauf que ça n'a pas été construit avec l'ajout d'un waw et d'un nun. Et c'est pour cela qu'on statue sur lui comme étant un pluriel irrégulier. Dites-vous juste une chose. Je dis ça pour vous rassurer, mais aussi pour vous mettre un petit coup de pied. Vraiment pour vous mettre quand même un coup de pression. Parce que certains, je vois des remarques, ouais, j'avoue, j'ai peur de ne pas y arriver, mais vous allez vous accrocher. Vous allez vous accrocher parce que, en fait, si vous accrochez pas maintenant, vous n'allez jamais apprendre l'arabe. Ça, c'est un coup de pression que je vous mets. Si vous arrêtez à cette étape-là de l'apprentissage de la langue arabe, il n'y a pas de pont pour passer ce chapitre-là. Il n'y a pas un raccourci. C'est obligé de passer par là. Il y en a d'autres qui ont réussi, qui étaient plus bêtes que vous, clairement. Plus... c'est pour vous rassurer aussi. Mais il y en a qui ont réussi, qui étaient encore plus loin que vous. D'accord? Vous n'êtes pas plus idiot qu'un autre ou qu'une autre. Ce qui fait la différence, c'est juste votre attachement, votre acharnement et votre persistance dans l'apprentissage de la langue arabe. Au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre. Vous avez réussi à parler le français. Le français, c'est très, très compliqué. C'est parmi les langues les plus compliquées. On a appris jusqu'au lycée, on parle de grammaire française, pour vous dire. Là, en arabe, tu as besoin peut-être de 2 ans. D'accord? El-Muhim. Talib, Tullab. Nous avions un autre pluriel qui est venu, c'était Zamil. Et ouais, clairement, si vous arrêtez maintenant, dites-vous qu'il n'y aura plus d'avenir pour vous dans la langue arabe, c'est clair. J'en ai vu beaucoup qui ont arrêté à partir de ce moment-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Tout passe avec la persistance. Des choses qu'on ne pensait pas maîtriser un jour, ça passe. Quel dommage. Quel dommage. Franchement, quel dommage. Je crois que c'est plus simple d'apprendre par cœur les pluriels que de voir les schémas qui nous appartiennent. Ça dépend, ça dépend. Je dirais que ça dépend. Certains, même si en fait, même les schémas, vous n'allez pas les mémoriser d'un coup et pouvoir forcément tout de suite mettre un singulier dans un pluriel tout de suite, ça peut être bien d'avoir les schémas à côté, tout simplement parce que vous allez avoir juste cette clairvoyance sur les mots qui viendront. Vous ferez l'exercice de dire, attends, bon, lui, je vais le mettre dans cette catégorie du pluriel. Son pluriel, ça doit être ça. En fait, ça va être plus ou moins un test que vous allez vous faire. On va y arriver. Zumala ou Zumalaun. Pour l'instant, je dis juste Zumala. On a aussi le mot ism. Ismun qui deviendra Asma'un. Ok, on va pas citer trop d'exemples, de toute façon, on va en voir plein. Ok. Premier exercice. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. On a une colonne de droite qui est une colonne constituée de phrases au singulier. هذا تاجر, هذا حج, هذا رجل, هذا كبير, هذا صغير, etc., etc. Dans la colonne de gauche, nous allons devoir transformer ces mots au pluriel. Ces mots vous sont déjà donnés entre parenthèses. Ce qu'il faut, c'est juste mettre haoulaï et réécrire le mot au pluriel
entre parenthèses. Ça, je vous laisserai le faire chez vous. Cependant, ce qu'on va faire ensemble, c'est analyser rapidement les pluriels qui nous sont donnés par rapport au singulier, voir leur transformation. Si vous voulez, pour imaginer le truc, j'ai une fois ou deux donné cet exemple-là. Je ne sais pas si ça les a aidés, je n'ai pas eu de retour. Mais on peut parler, on va essayer de regrouper ensemble. En fait, ces mots-là qui sont au singulier, tajir, hajj, on va les passer dans une machine, d'accord? Et selon leur schéma dans lequel ils sont entrés, ils vont en sortir d'une certaine manière. Voilà, selon l'ingrédient que vous allez mettre dans cette machine-là, il va ressortir dans un schéma particulier. Tamam? Alors, pour le moment, tajir, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Dessus, je n'ai pas envie de dire grand-chose. Avec talib et tajir. Talib et tajir, si on regarde bien, ils ont une similitude. On regarde le singulier là pour le moment. Tajir et talib ont une similitude. Pouvez-vous me dire laquelle? Une similitude vocale. Je précise pour que vous regardiez au bon endroit. Ils ont une similitude vocale. Vocalement, ils sont construits de la même manière. N'est-ce pas? Ils ont une première lettre qui porte une fatra, tajir, ta et ta. Ils ont un med, un alif, qui est venu après cette première lettre-là. Ensuite, leur troisième lettre porte tous les deux une kasra. Talib, tajir. Et la dernière porte la tanwin, tout simplement parce que c'est ça ici. Ils ont donc la même construction, la même structure. Que ce soit la même structure vocale surtout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes lettres. Malgré le fait qu'ils n'ont pas la même racine, parce que talib, en fait, on voit bien que l'ajout qui a été fait à ces deux mots-là, outre les vocalisations, c'est le med qui a été mis après la première lettre. Je parle bien évidemment de ces deux mots-là, talib et tajir. Talib, ici présent, qui veut dire étudiant, et tajir, qui veut dire commerçant. Vocalement, ils sont construits de la même manière. Talib, tajir. Talib, tajir. Vocalement parlant. Et le point commun qu'ils ont entre eux, outre la même vocalisation, c'est le med qu'on a mis après la première lettre. Si on veut résumer ce schéma topographique, c'est compliqué. Hein. Là, ça paraît compliqué. En fait, si on veut juste donner leur point commun, on pourrait dire qu'ils sont sous un schéma comme celui-là. Parce que nous, on va utiliser cette référence-là pour codifier en fait les structures des mots. Là, on a donc un mot. Tous les mots qui seront dans ce genre-là, dans la construction, ne quittez surtout pas ce cours-là. Il sera très important pour la suite. Je ne le referai pas. Après, il faudra aller voir sur la chaîne YouTube. Alhamdoulilah, au moins c'est enregistré. Mais alors, tous les noms au singulier qui ressembleront à ce schéma-là, c'est-à-dire leur première lettre portera une fatra, ensuite ils auront un med en alif, ils auront leur deuxième lettre, troisième lettre qui portera une kasra et la dernière qui portera la tanwin normalement. On les fera rentrer dans cette machine à transformer au pluriel, ce transformeur, si je puis dire, cette machine à transformer les mots au pluriel, et ils ressortiront d'une manière bien précise. La manière bien précise dont ils ressortiront, c'est celle-là. Pouvez-vous me dire le point commun maintenant, lorsqu'ils sont sortis de la machine, ces mots-là, singuliers, comment ils sont sortis, sous quel schéma? Ils sont sur le même schéma aussi. Si on regarde bien, on a tullabun et tujjarun. Quel est le point commun entre eux deux? C'est la vocalisation, encore une fois. Talib est devenu tullabun, une dama sur la première lettre, sur le ta. Le med, le alif qu'on avait ici, a été supprimé, a été placé non pas après la première, mais après la troisième lettre, après la deuxième. Tullabun. Là, il y a un lam, il y a un alif après, lam alif. Tullabun, et une shadda sur la deuxième lettre. Tujjar, c'est exactement pareil. Le mot initial au singulier, c'était tajir. On l'a mis dans la machine à transformer au pluriel. Il en est sorti sous le schéma tujjarun. Ce qui signifie qu'un mot, lorsqu'il rentre un mot sous le schéma fa'il,
qui rentre dans la machine pour le transformer au pluriel, ça devient fou. Aloun. Les mots qui sont sous le schéma fa'il sortiront mots transformés sous ce schéma-là au pluriel. Quel exemple avons-nous? Avez-vous un autre exemple de mot qui est sous le schéma fa'il au singulier? Là, tout le monde, je veux tous ceux-là qui sont... Mettez-moi des mots en arabe qui ont ce schéma-là au singulier. On va essayer de les faire transformer ce schéma-là. Himardoun, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas du tout le même. Alors, Amin nous donne une mauvaise réponse qui sera quand même étudiée pour montrer sa bêtise. Himardoun n'est pas construit sous le même schéma. Himardoun, la première lettre porte une kassa et non une fatha. La deuxième, une fatha. Et le med n'est non pas après la première, mais après la troisième. Ah, c'est pas lui qui a dit Himar. Bah, c'est toi qui prends quand même, Amin. Et du coup, ici, c'est pas possible. Mais c'est bien quand même. Je vais quand même dire que c'est toi. Ah, c'est un autre Amin. C'est un autre Amin. Alors, exactement. On me donne le mot kafir. Le mot kafir, qui veut dire ingrat ou alors mécréant, infidèle. Le mot kafir est sous le même schéma, oui ou non? Là, on le met sous le modèle ou au-dessus du modèle. Nous, on veut, selon la règle, les singuliers qui sont sous ce schéma-là rentreront dans la machine de transformation au pluriel et ressortiront sous ce schéma-là. Si on fait entrer le mot kafir dans cette machine-là, ressortira-t-il sous ce schéma-là? Telle est la question. Alors, dites-moi, transformez-moi le pluriel selon cette... si on le rentre dans cette catégorie-là de nom, comment va-t-il ressortir? Transposez-moi kafir au pluriel avec ce schéma-là. Ceux qui ne savent pas, là, sortez, allez, écrivez, écrivez. Ceux qui ne l'ont jamais fait, justement, c'est à vous d'utiliser les règles que je vous donne. Si elles ne sont pas bonnes, on en reparle. Et ça peut être bon aussi pour moi d'avoir votre retour pour voir si ça fonctionne. Parce que vous êtes des cobayes. Je le répète, vous êtes des cobayes. Attention à bien respecter. La première lettre portera une dhamma, le kef. Le med sera supprimé après la première lettre. Le fa, la deuxième lettre du mot, portera une fatra avec une shadda, puis le med, puis la dernière lettre. On va passer ce mot-là dans la machine. Je vais faire un petit bruit d'ambiance. Comment il ressort? Première lettre du mot, c'était kef. Kou, on met une damma dessus. Deuxième lettre, le alif, on le supprime. Il n'a plus lieu d'être là. On prend le fa. Le fa, qu'est-ce qu'on lui fait? Conformément au schéma juste en dessous. La deuxième lettre, le fa ici, doit porter une fatha plus une shadda. Puis un med, un prolongement, et la dernière lettre, le ra. Et nous avons le pluriel de kafir. Et effectivement, c'est le bon pluriel. On a donc bien vu qu'un mot qui rentrait sous ce schéma-là sortirait sous celui-ci. Alors, il faut bien faire attention à bien mettre un mot qui correspondra à ce schéma-là au début. T'as même? Je vais passer beaucoup de temps dessus parce que c'est peut-être une chose que peut-être vous n'arriverez pas à appliquer tout de suite, mais gardez ces schémas-là, surtout cette page-là, qu'on fera ensemble, qu'on va faire. Cette page-là, vous la gardez bien parce que pour le pluriel, l'une des choses qui trouble souvent les gens, malgré que je répète moi, je vous dis ne vous troublez pas. Si vous avez un doute et que vous ne savez pas si c'est quoi le pluriel de kafir, vous dites kafiruna, kafiruna, haula'i kafiruna, et ça passera quand même. Haula'i kafiruna, hum kafiruna, ça passera aussi. Avez-vous compris la chose? C'est que si vous n'arrivez pas à faire cette transformation-là, vous ne mettez pas de pression en fait. Vous dites ouais, le kafiruna, et vous écrivez un wa ou un nun, j'ai compris que c'était du pluriel que vous vouliez dire. Même si à la base, ce n'est pas son pluriel.
Là, les mots ont 4 lettres, mais les autres mots avec 3 lettres, comment on fait? On va voir ça. Alors, ces schémas n'ont pas pour but d'être applicables à 100%. Il y aura des mots qui seront sous ce schéma-là, mais qui ne pourront pas, quand ils rentreront dans la machine, il y aura un petit dysfonctionnement et il y aura une petite alternative, une petite flèche, je vous le dis tout de suite, hop, et ils partiront sous un autre schéma. Des mots que vous ferez entrer sous ce schéma-là, malheureusement, ressortiront différents. Parce que cette règle-là ne sont pas applicables à 100%. Mais en soi, si vous utilisez cette règle-là pour transformer un mot que vous avez vu au singulier qui ressemble à ça, on vous comprendra aussi. Attention, parce que vous avez appliqué un schéma, c'est même pas grave. Ça se trouve, il existe même ce mot-là. C'était trop beau pour être vrai. Non, mais c'est beau, en fait. C'est beau parce qu'en soi, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc, à chaque forme prise par la balance morphologique, là, on rentre dans des trucs, wow. Il y a un pluriel fixe correspondant, logiquement. Mais des fois, il y a des dysfonctionnements dans la machine, dans la matrice. Et en fait, il y en a un qui devrait ressortir comme ça, il va ressortir différemment. Mais il se peut que dans ces pluriels, il y en a un autre qui fonctionne. Là, on a catégorisé, on a réussi à identifier 2 schémas de singulier et donner leur schéma au pluriel lorsqu'ils rentreront dans la machine. Si on regarde les 2 prochains, alors en fait, pourquoi je n'ai pas intégré Hajjun dedans? Parce qu'en fait, Hajjun, il en fait partie aussi. Hajjun, normalement, en fait partie aussi. Et vous voyez bien que son pluriel, Hajjun, c'est exactement la même chose que ce schéma-là. On a bien une dhamma sur la première, une fatra avec une shadda sur la deuxième, un med et un jim. Pourquoi je ne l'ai pas introduit dedans? Parce qu'en fait, au premier coup d'œil, Hajjun n'en fait pas partie. Au premier coup d'œil, son singulier, même s'il ressort de la même manière au pluriel, au premier coup d'œil, on peut se dire non, mais ce n'est pas le même schéma. Son schéma serait plus ça. Le schéma, si je dois identifier son schéma, je dirais que c'est plus... Ouais, c'est comme ça, quoi. C'est bizarre. Il y a 2 lettres. Mais est-ce vraiment le cas? Je vous pose la question. Falloun, limite. Alors, en fait, Hajjun est exactement sous le même schéma. Sous ce schéma-là, Fa'ilun. Sauf que le souci avec Hajjun, c'est que... Alors, on a bien... Le début de mot commence normalement. Sauf qu'après, on a une shadda. Hajjun. Et en fait, cette shadda-là cache une autre orthographe. Un autre orthographe qui est que le mot normalement se disait hajijun. Hajijun. Mais puisque c'était compliqué à dire, c'est devenu hajjun. Au lieu de dire hajijun, on disait hajjun. Hajjun. So, we can say, on peut le mettre dans ce schéma-là aussi en fait, parce qu'il est exactement sous le même schéma. Et c'est pour ça, ça permet aussi de savoir qu'il est sous le même schéma, son pluriel. C'est qu'il est exactement comme les pluriels des mots singuliers qui entreraient dans la matrice qui était auparavant fa'il. Y a-t-il des gens qui sont perdus sur les 30 là ici? Y a-t-il des gens pour qui vraiment c'est absolument incompréhensible? Ou pour tout le monde est tout simplement le meilleur cours sur le pluriel que vous ayez jamais eu? Sans aucune prétention de ma part. Les bruitages, etc. Quand même. Car tu n'en as jamais eu d'autres. Hein, miskin. Il aurait fallu connaître la galère pour vraiment prendre compte de cette manière d'expliquer. Il faut peut-être avoir goûté à une autre explication de quelqu'un d'autre pour voir comment des fois ça peut être très très troublant. Du coup, là maintenant on rentre dans un autre schéma de verbe, un schéma de mots. On n'est pas dans des verbes, on est dans des noms. Mais juste avec ce schéma-là, déjà, en vrai, vous êtes
Très très bien, parce qu'à la base, la plupart des singuliers, vous verrez énormément de singuliers sous ce schéma-là. Fa'il. Ok? Vous verrez énormément de noms sous ce schéma-là, et du coup, vous pourrez en déterminer leur pluriel de manière automatique, à part s'il y a un petit dysfonctionnement. Mais en vrai, même si vous utilisez cette règle et que vous les faites passer, ces singuliers-là que vous trouverez, vous les faites passer dans ce transformer, et que vous vous trompez, c'est pas grave. Il y en a un, je crois, ici. Peut-être un. Non. Non, ils n'en ont pas donné un qui ne rentrerait pas dans ce cadre-là. Ok. C'est quoi le schéma de Hajjun? Bah, c'est Fa'il, en fait. Le schéma de Hajjun, c'est Fa'il, au singulier. Je l'ai expliqué, j'ai dit justement parce que Fa'il, à la base, Hajjun, à la base, c'était Hajjun. Donc, il était sous le même schéma et qu'il est devenu Hajjun. Alors, pour la semaine prochaine, vendredi prochain, ce cours-là sera diffusé sur YouTube assez rapidement. Les deux cours-là, parce que par rapport à la diffusion des cours, là maintenant on était à jour, il manque que les cours d'aujourd'hui, de vendredi et dimanche à mettre sur YouTube. Mais dorénavant, vous pourrez revoir les cours de la semaine à partir du lundi, voire du mardi. Voire même du lundi, je pense. J'essaierai de les faire directement. Le schéma de Kabyle, on le verra la semaine prochaine. Ne soyez pas trop impatients. Pas trop impatients, plutôt. Maîtrisez déjà ces choses-là, le pluriel régulier et irrégulier. Et on en parlera. Donc, pour la semaine prochaine, 1 et 2. 1 et 2. Vous pouvez un premier pour comprendre. Alors, nous, on a déjà fait les premiers. Je vais faire en dessous. En fait, ce que vous devez faire, c'est juste mettre haoula'i. Exemple, hadha rajulun. Vous mettez haoula'i. Haoula'i. Ar-rijalu. Ah non, plutôt rijalun. Sans alif lam. Haoula'i ar-rijalun. Vous mettez ça et à chaque fois, vous mettez haoula'i, le mot entre parenthèses. L'exercice 2. Vous avez des phrases dans la colonne de droite. En fait, vous avez une colonne de droite avec une question et une réponse. Min aina hadha talib, c'est des questions qui sont posées au singulier. Et il vous est souligné un mot qui est au singulier. Ensuite, on vous donne la réponse. Huwa min al-hindi. Donc, cet étudiant min aina hadha talib min al-hindi. Vous devez poser dans la colonne de gauche la question, mais au pluriel. Exemple, premier exemple. On a min aina hadha talib. Vous allez écrire min aina haoula'i at-tullabu. Min aina haoula'i at-tullabu. Mais il faut bien modifier aussi le hadha, parce que si vous mettez un nom au pluriel, il faut aussi changer celui qui le démontre, celui qui le montre, le pronom démonstratif. Il faut l'accorder. Et dans la réponse, pareil, on avait un pronom personnel huwa, il faudra le changer puisque le sujet est au pluriel. Donc, hum min al-hindi.